Nouvelle édition du journal sur Congo 26 Télévision. Madame, Monsieur, bienvenue à ce 19h30, donc voici le sommaire. Inondation à Kinshasa, tolérance zéro face aux constructions anarchiques. C'est l'essentiel des résolutions issues de la réunion de crise présidée mardi soir par le chef de l'État qui a aussi instruit le gouvernement à mener des études approfondies sur les causes de ce phénomène dans la ville. Éducation nationale, le calendrier des examens 2025 est confirmé. C'est le ministère de tutelle qui a fixé les dates officielles des principales épreuves de fin de cycle primaire et secondaire. Les détails dans cette édition. Un autre calendrier, cette fois-ci, c'est celui des playoffs du Challenge Illico Cash League 1. Il fait polémique que quelques clubs retenus menacent de jouer cette phase dans leur stade traditionnel. Voilà tout pour les titres. Face aux inondations meurtrières qui secouent la ville de Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a présidé une réunion de crise urgente à son cabinet de travail. Résolution majeure de cette réunion, toutes les constructions érigées dans des zones interdites seront systématiquement démolies. Le chef de l'État a également instruit le gouvernement et la cellule de crise de mener une analyse approfondie des causes structurelles du sinistre afin de dégager un état des lieux clair et des pistes de solutions durables. Le compte rendu. Et qu'à la suite de ces inondations, une cellule de crise avait été créée au niveau du ministère de l'Intérieur qui a suivi et qui continue de suivre tous les cas en étroite collaboration avec la ville. Il était donc question au cours de cette séance de travail de faire le point de la situation aujourd'hui au président de la République, principalement la situation de sinistrés. Un bilan a été fait, malheureusement 75 compatriotes sont décédés et plus de 11 000 sont sinistrés aujourd'hui qui sont hébergés sur 4 sites. De ce point de vue, le président de la République a donc encouragé les gouvernements, la cellule a été réunie hier par la première ministre pour passer en revue toutes ces questions et évidemment établir les états des besoins nécessaires pour y répondre. Le président de la République a encouragé le gouvernement a continué à apporter cet appui à nos populations qui ont été touchées. Le deuxième volet du sujet a été le volet maintenant de comment le gouvernement réagit et s'attaque aux causes qui ont conduit à ces inondations. Vous savez qu'on ne peut pas blâmer les catastrophes naturelles ou la pluie, mais il y a une grosse part de l'humain dans ce qui s'est passé. C'est ainsi que le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, qui a fait les rapporteurs de la réunion gouvernementale qui a été tenue autour du vice-premier ministre intérieur, qui s'est prolongée avec la première ministre et qui comptait en son sein notamment les secteurs comme les affaires foncières, l'aménagement du territoire, les transports, la politique et l'urbanisation de la ville, l'urbanisme, mais aussi le gouverneur de la ville, pour faire le point des actions à faire à court, moyen et long terme pour nous assurer qu'en cas de survenance de pluie de cette nature, que les vies humaines puissent être préservées. Et donc, dans les jours qui viennent, parce que le comité, la commission va continuer de travailler, on va annoncer formellement des mesures, mais qui seront alors des mesures dures qui vont passer. Pour certaines, on va raser, en tout cas toutes les infrastructures ou les maisons qui sont construites dans les zones non édificantes. Le président de la République lui-même s'est porté garant. Ça veut dire qu'il n'y aura pas des gens qui viendront pour dire « nous, nous sommes protégés politiquement » ou « nous, parce qu'on a tel rang, nos maisons seront protégées ». Pour la première fois depuis son adhésion à la ZLECAf en 2018, la RDC accueille la 16e réunion du Conseil des ministres en charge du commerce du continent, ouvrant les travaux à Kinshasa mardi 15 avril. Le président Félix Tshisekedi a proposé que la capitale congolaise abrite les institutions de cette zone économique, appelant les pays africains à lutter pour faire de la ZLECAf un véritable levier de développement. Ebenezer Bouanga. Le fleuve Congo Hôtel de Kinshasa a servi de cadre à la cérémonie. Dans son allocution, lors de cette rencontre du Conseil des ministres en charge du commerce de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, 16e de la série, un rendez-vous qui réunit les acteurs clés du commerce africain autour des ambitions d'intégration économique du continent, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a souligné l'importance stratégique de l'organisation pour la RDC, la qualifiant d'opportunité historique pour concrétiser la vision nationale de développement. Il a ainsi mis en avant les richesses agricoles, forestières, halieutiques et minières de son pays, des atouts majeurs suffisants. Notre pays a le potentiel de devenir un acteur majeur du commerce continental. La ZLECAf nous ouvre les portes d'un marché de
1,5 milliard de consommateurs, où nos produits transformés localement, du cacao au cobalt, du bois aux produits agricoles, peuvent trouver preneurs. Avec ses vastes ressources naturelles et ses plus de 100 millions d'habitants, la République démocratique du Congo a-t-on joué un rôle de premier plan dans les commerces continental. Une forte déclaration qui place le pays au cœur de la dynamique économique africaine et renforce son engagement dans l'intégration régionale. C'est en mutualisant nos efforts et nos ressources que nous pourrons transformer nos ambitions continentales en réalité tangible pour nos peuples. Mesdames et messieurs, la tenue de ce Conseil des ministres à Kinshasa est un symbole fort de notre engagement commun. Elle marque une étape cruciale dans la concrétisation de la ZLECAf et dans la sensibilisation de nos populations à ces enjeux et défis. À titre de rappel, la ZLECAf vise à favoriser la libre circulation de personnes, biens, services et capitaux pour augmenter les commerces en interne, conformément à l'agenda 2063 de pays membres de l'Union africaine. Ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Nous prions l'assistance de bien vouloir se lever. Dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, la liste de 6 439 produits de la RDC est validée par les échanges intra-africains et donc seuls 3% de ces produits sont exclus de la suppression des droits de douane, occasion pour le gouvernement de plaider pour l'établissement à Kinshasa du siège du système de paiement panafricain, d'autant plus que l'arrêt de le reste 70% des intrants des produits devraient être locaux. Suivez le ministre de Commerce lors de cette cérémonie d'ouverture. Pendant 8 jours, y compris celui d'aujourd'hui, Kinshasa est momentanément la capitale de la zone de libre-échange continentale africaine. Nous voulons garder cet élan ZLECAf en RDC, raison pour laquelle nous réitérons la demande de la RDC adressée au secrétariat général de la ZLECAf de pouvoir établir ici à Kinshasa le siège du système de paiement et règlement panafricain, PAPS en sigle. Plusieurs questions seront examinées au cours de la présente réunion ministérielle, notamment les droits des douanes, les systèmes de garantie de transit, les systèmes panafricains de paiement, les commerces et des services, les dispositions relatives au règlement des différends, les pactes africains sur le secteur automobile et bien d'autres. Mais un point de chute sera fait sur les mesures américaines relatives à la hausse des droits de douane et l'incidence que ces mesures ont sur les économies africaines. Comme d'aucuns peuvent le constater, chaque pays se prépare. Et vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous préparez conséquemment notre pays, car avec ces 80 millions d'hectares de terres arables, ces immenses richesses diversifiées, notamment les forêts, l'eau, le cobalt, le cuivre, les manganèses, les lithium, les coltans, l'or, les diamants, les terres rares, tout ceci permettra à la République démocratique du Congo d'assurer à l'Afrique et au monde la véritable transition énergétique. Malheureusement, dans cet environnement plein d'espoir pour l'Afrique, il y a un pays voisin qui lorgne sur les terres et les minerais dans les encablures de l'Est du pays. Mais heureusement que vous avez réussi à déplimer cette agression. Bonne nouvelle pour les FRDC et les Patriotes. Le vice-premier ministre en charge de la Défense, Guy Kabombo, a annoncé à partir d'Ouvira la budgétisation des salaires des FRDC et la prime des Patriotes. C'était à l'occasion de sa visite axée sur la situation réelle des militaires et réservistes engagés au front. Guy Kabombo a à l'occasion sonné la fin de la politisation de la réserve armée de la Défense. Alain Magourou nous donne plus de détails dans ce reportage. À
accueilli par son homologue l'ingénieur Alain Tribert Mutabazi, ministre burundais de la Défense et des anciens combattants. Il était accompagné par une forte délégation d'experts, parmi lesquels le général-major Lukwiki Lameti-Kwiza Marcel, secrétaire général à la Défense. Les deux ministres ont co-présidé une rencontre bilatérale de coopération militaire consacrée dans un premier temps sur l'accord de coopération bilatérale en matière de défense, signé à Bujumbura en mars 2023 et a inclus plusieurs domaines tels qu'énumérés par l'honorable Guy Kabombo Mwadianvita. Dans le cadre de renforcement des capacités opérationnelles de la réserve armée de la défense, un projet d'arrangement technique sur la formation de ses membres par la force de réserve et d'appui de développement FRAD n'attend plus que sa signature pour nos deux parties. Ce qui justifie la présence du coordonnateur national de la dite structure dans ma délégation, le lieutenant général Padi. Et dans un second temps, il s'est agi du protocole de coopération bilatérale relatif à l'assistance mutuelle en matière de défense signé à Kinshasa en août 2023, dont les opérations conjointes et la formation ont été positivement évaluées, particulièrement par l'ingénieur Alain Tribert Mutabazi, ministre burundais de la Défense. C'est vrai que notre coopération dispose d'un schéma de référence écrit, mais il faut toujours les revisiter pour voir s'ils correspondent toujours aux besoins du moment, pour qu'au cas contraire, on puisse nous entendre si le besoin doit les actualiser. C'est pour cette raison que j'aimerais du fond du cœur remercier encore une fois le président de la République du Burundi, son Excellence le général-major Evariste Ndayishimiye, et le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour leurs orientations stratégiques qui nous ont permis d'arriver à ces importants documents. Un communiqué final a été lu et signé par les deux ministres, dont certaines résolutions concernent la réserve armée de la défense RAD, et ce, avant l'échange des cadeaux symboliques. Selon les alertes humanitaires, au moins 16 628 personnes ont été contraintes de quitter leurs habitations respectives durant la période du 30 mars au 5 avril 2025, suite aux affrontements opposant les forces armées FARDC et patriotes à l'armée rwandaise et supplétifs du AM23 AFC. Détail dans ce récit de Steve Bonémé. Bien que les efforts soient consentis, aussi bien sur le plan national qu'international, pour faire taire les armes, la situation humanitaire dans l'est de la RDC reste juste à présent alarmante, avec à la clé des cas de violation de droits humains rapportés quotidiennement. Sur le terrain, les conséquences sont lourdes. Plus de 11 360 personnes, soit 2 272 ménages, se sont déplacés à l'intérieur même de Walikale, se réfugiant dans des zones comme la forêt environnante, l'hôpital général de référence ou encore dans les églises catholiques. Les conditions de vie restent extrêmement précaires, notamment pour les enfants non accompagnés, femmes enceintes et personnes âgées. Entre le 30 mars et le 2 avril, par exemple, les combats sur les axes Walikale Centre, Kampala et Niassi ont généré un déplacement supplémentaire de 4 140 personnes, dont 828 ménages. Entre-temps, les différents processus de paix initiés, ça et là, tardent à produire le résultat attendu, une réalité mettant la population de l'Est victime de la guerre imposée par le Rwanda dans l'embarras de choix. Le ministère de l'Éducation a confirmé les dates officielles des principales épreuves nationales. La session ordinaire de l'examen d'État est fixée du 28 au 31 juillet 2025. L'ENAFEP se tiendra du 1er au 2 juillet, tandis que le TENASOPS est prévu du 17 au 18 juillet 2025. Un calendrier qui mobilisera des milliers d'élèves à travers le pays. L'intégralité du calendrier réaménagé de l'année scolaire 2024-2025 se présente comme suit. Primo, examen d'État. La session ordinaire se déroulera du 28 au 31 juillet sur l'ensemble du territoire national. Quant aux épreuves hors session, elles débuteront dès le 2 juin avec la traditionnelle dissertation avant de se poursuivre jusqu'au 14 juin avec notamment les épreuves des français orales et le jury pratique. La grande nouveauté pour cette année est l'introduction d'un logiciel de correction basé sur l'intelligence artificielle. Cette innovation vise à renforcer la crédibilité du processus d'évaluation et à accélérer la publication de résultats. Segundo, l'examen de fin d'études primaires ENAFEP. Il va se dérouler le mardi 1er et mercredi 2 juillet 2025. Tertio, le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOP, le jeudi 7 et vendredi 18 juillet.
2025. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté justifie ces réaménagements du calendrier par la récurrence de mouvements de grève survenus dans des écoles publiques qui ont perturbé l'éconogramme initial. Concert Solidarité Congo en faveur des victimes de la barbarie rwandaise dans l'est de la RDC. Après le report, le rendez-vous est fixé et confirmé pour le mardi 22 avril prochain à Paris, où sont attendus des grands noms de la scène musicale d'origine congolaise, dont Fally Ipupa, Gims, Dadju et Youssoufa. Jade Biango nous en donne plus de détails dans ce récit. Gims, Dadju, Fally Ipupa, Youssoufa, Gazo, Singila, Gez Mawete, Céline Banza, Gloria Bash, l'Ivoirien Didi B, le Malien Sidiki Diabaté et d'autres célébrités de la musique partageront à l'unisson la scène de l'Accor Arena de Paris. Confirmation faite par les organisateurs de l'événement après que la communauté rwandaise de France ait demandé son annulation. Déterminé à défendre cette cause noble, l'organisateur n'a pas cédé au chantage et a pris toutes les dispositions pour tenir ces grands rassemblements. Solidarité Congo, ce sont les fils et filles de la République démocratique du Congo qui mettent leur talent et leur notoriété en évidence pour dénoncer le génocide congolais. Par la voix de ces célébrités, les populations de la partie orientale du pays feront retentir jusqu'aux confins de la planète leurs cris de détresse. Les fonds collectés lors de cet événement de grande envergure seront reversés dans des actions sociales en soutien aux victimes de la guerre imposée par le Rwanda. Plus jamais seuls. Et puis en sport, football, clap de la fin pour la phase classique de la saison 2024-2025 de la Ligue 1. Depuis le dimanche 13 avril, dans la foulée, la Linafoot a dévoilé le calendrier des playoffs, mais ce dernier suscite déjà des contestations dans certains milieux sportifs. Clubs et analystes dénoncent un manque de concertation et des programmations jugées déséquilibrées. Selon l'esquisse du calendrier publié par les comités d'organisation de la Ligue nationale de football, Linafoot, la date du début des playoffs est fixée au 23 avril prochain, soit 9 jours seulement après la fin de la phase classique. Les 12 équipes retenues sont toutes connues. Les comités d'organisation ont aussi retenu 2 sites pour le démarrage de cette dernière phase. Il s'agit de la ville de Lubumbashi et Kinshasa. A signaler que la désignation de ces 2 villes retenues a énervé plusieurs équipes qui menacent de ne pas jouer le playoff. Le cas de Maniema Union, pourtant favori de cette 30e édition. Le club envisage de continuer à jouer dans son stade mythique de Kindu, Sangabalende de Mbujimayi et le FC Tanganyika de la même ville sont dans les lots. À noter aussi que le calendrier complet n'est pas encore publié, seule la date du coup d'envoi est connue. D'aucuns souhaitent à ce sujet que le comité revienne sur sa décision pour permettre l'apothéose de cette 30e édition sponsorisée. Fin de cette édition, revoici ces grands titres. Inondation à Kinshasa, tolérance zéro face aux constructions anarchiques. C'est l'essentiel des résolutions issues de la réunion de crise présidée mardi soir par le chef de l'État qui a aussi instruit le gouvernement à mener des études approfondies sur les causes de ce phénomène dans la ville. Éducation nationale, le calendrier des examens 2025 est confirmé. C'est le ministère de tutelle qui a fixé les dates officielles des principales épreuves de fin de cycle primaire et secondaire. Les détails, vous les avez eus dans cette édition. Un autre calendrier, cette fois-ci, c'est celui des playoffs du Challenge Illico Cash Ligue 1. Il fait polémique. Quelques clubs retenus menacent de jouer cette phase dans leur stade traditionnel. Merci de votre sympathique attention et excellente suite de programmes sur la chaîne de l'Unité nationale.